Kofi était un jeune homme africain né dans un petit village au cœur de la savane. Dès son enfance, il avait appris la dureté de la vie. Son père, un cultivateur courageux, avait disparu mystérieusement alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Sa mère, une femme au regard doux mais marqué par les épreuves, portait seule le fardeau de la famille. Elle s'épuisait chaque jour pour nourrir ses enfants, mais les récoltes étaient maigres, les saisons capricieuses, et la pauvreté semblait s'acharner sur eux comme une malédiction. En grandissant, Kofi prit rapidement conscience qu'il devait devenir l'homme de la maison. Très jeune, il quitta l'école, malgré ses rêves de devenir un jour enseignant, pour travailler dans les champs et dans de petits boulots en ville. Chaque matin, il se levait avant l'aube, le dos courbé sous les charges de bois ou les sacs de charbon qu'il portait pour quelques pièces. Le soir, il rentrait couvert de poussière, mais les sourires de ses petits frères, heureux de partager un repas même modeste, lui donnaient la force de continuer. Pourtant, à l'intérieur, Kofi ressentait une profonde frustration. Il voyait autour de lui d'autres jeunes, parfois moins courageux, rouler en voiture luxueuse, porter de beaux vêtements et vivre sans se soucier du lendemain. Certains parlaient de moyens faciles, de raccourcis qui permettaient de réussir. Mais Kofi, malgré sa fatigue, refusait d'emprunter ces chemins sombres. Il avait toujours cru que l'effort honnête finirait par être récompensé. Les choses s'aggravèrent quand la santé de sa mère commença à décliner. Ses quintes de toux s'intensifiaient, et l'argent qu'il gagnait ne suffisait même pas à payer les médicaments. Chaque soir, il la voyait s'allonger, le souffle court, et son cœur se serrait d'impuissance. Ses frères, trop jeunes pour comprendre, demandaient sans cesse « Grand frère, pourquoi maman tousse toujours? Est-ce qu'elle va guérir ?» Mais Kofi n'avait pas de réponse. Plus les jours passaient, plus il sentait le poids du désespoir l'écraser. Il priait, il espérait, mais aucune porte ne semblait s'ouvrir. À 22 ans, il avait déjà l'âme d'un vieillard fatigué par la vie. Dans le silence de la nuit, il s'asseyait souvent sous l'arbre au milieu du village, fixant les étoiles, se demandant pourquoi le destin lui avait réservé une existence si dure. Et sans le savoir, c'est dans ce vide, ce sentiment d'abandon, que l'obscurité allait bientôt trouver une brèche pour l'attirer. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Kofi errait dans les rues poussiéreuses de la petite ville voisine. Ses pas étaient lourds, son esprit assombri par la fatigue et l'inquiétude. Sa mère avait passé la journée à délirer de fièvre, et il n'avait trouvé aucun médicament. Dans sa poche, il ne lui restait que quelques pièces, dérisoires face au poids de ses responsabilités. Il marchait sans but, le regard fixé au sol, comme s'il cherchait une réponse dans la poussière de ses propres pas. La nuit était tombée depuis longtemps. Le vent soufflait doucement, et la lune, ronde et pâle, éclairait faiblement les ruelles désertes. C'est alors qu'il remarqua une silhouette assise sur un vieux banc en bois, à l'ombre d'un arbre sec. L'homme portait un long manteau noir qui contrastait étrangement avec la chaleur de la nuit. Sa posture droite, immobile, donnait l'impression qu'il l'attendait depuis toujours. Quand Kofi s'approcha, l'inconnu leva lentement la tête. Son visage était ridé, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, presque surnaturelle. Sa voix, grave et douce à la fois, résonna dans le silence. « Je connais ton fardeau, Kofi. » Le jeune homme sursauta. Comment cet étranger pouvait-il connaître son nom? L'homme esquissa un sourire discret, puis reprit d'un ton assuré, « Tu souffres. Tu travailles sans relâche, mais rien ne change. Ta mère se meurt, tes frères ont faim, et toi? Tu es perdu. Mais je peux t'aider. » Kofi sentit un frisson parcourir son corps. L'inconnu parlait avec une précision troublante, comme s'il avait pénétré ses pensées les plus profondes. « Aide-moi. » balbutia-t-il. « Comment le pourrais-tu » L'homme ouvrit sa main droite. Dans sa paume, une petite flamme noire jaillit, dansante et mystérieuse, éclairant son visage d'une aura étrange. « Je peux te donner tout ce que tu désires, richesse, puissance, respect. Ta mère sera soignée, ta famille vivra dans l'abondance. Mais en échange, tu devras me céder ce que tu as de plus précieux, ton âme. » Kofi sentit son cœur battre à toute vitesse. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre, plus forte, l'incitait à écouter. L'image de sa mère mourante, de ses frères innocents, de sa propre misère, résonna dans son esprit. Sous la lueur de la lune et la flamme étrange de l'inconnu, une tentation dangereuse venait de s'ouvrir devant lui. Après cette nuit étrange, la vie de Kofi bascula d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain même, alors qu'il se rendait au marché pour vendre quelques fagots de bois, il fit une rencontre inattendue, un commerçant étranger,
impressionné par son honnêteté, lui proposa un petit emploi dans son entrepôt. Le salaire, bien supérieur à tout ce qu'il avait gagné jusque-là, semblait déjà miraculeux. Kofi accepta sans réfléchir, mais ce n'était que le début. Les jours suivants, les opportunités se multiplièrent avec une rapidité presque effrayante. Les affaires du commerçant prospérèrent comme jamais, et il confia à Kofi des responsabilités de plus en plus importantes. Les clients affluaient, et l'argent coulait entre ses mains comme une rivière en crue. En quelques mois à peine, le jeune homme autrefois pauvre s'était hissé au rang de gestionnaire respecté. Avec son premier gros gain, il emmena sa mère à l'hôpital de la grande ville. Les médecins, qui jusque-là réclamaient des sommes qu'ils n'avaient jamais pu réunir, se mirent soudain à s'occuper d'elle avec diligence. Les médicaments furent payés sans difficulté, et sa mère, bien que toujours fragile, retrouva des forces. Ses frères, eux, ne connaissaient plus la faim. Ils portaient de nouveaux habits, allaient à l'école, et leur regard brillait d'une fierté nouvelle envers leur aîné. Kofi goûta pour la première fois à une vie confortable. Il s'acheta une moto, puis une voiture. Dans son village, on ne parlait plus que de lui, le garçon autrefois pauvre était devenu un modèle de réussite. Les jeunes l'admiraient, les anciens le respectaient. Et les femmes le regardaient avec envie. Chaque pas qu'il faisait semblait marqué par la réussite. Pourtant, au fond de lui, il se souvenait toujours de cette nuit étrange. L'homme au manteau noir, ses yeux brillants, sa voix grave. Était-ce vraiment lui qui avait ouvert cette porte? Kofi chassait ses pensées en se disant que tout n'était qu'une coïncidence. Après tout, il avait travaillé dur, non, mais parfois, la nuit, dans ses rêves, il revoyait la flamme noire jaillir de la paume de cet inconnu. Et il se réveillait en sueur, le cœur battant, avec une certitude qu'il refusait d'admettre, cette richesse n'était pas gratuite. Les premiers mois de richesse avaient été pour Kofi un rêve éveillé. Mais peu à peu, ce rêve se transforma en cauchemar. Ce qu'il croyait être des bénédictions se révélaient en réalité comme des chaînes invisibles qui l'enserraient chaque jour davantage. Tout commença par des signes discrets. Ses nuits, autrefois paisibles, furent troublées par des cauchemars récurrents. Il se voyait courir dans une forêt sombre, poursuivi par des ombres qui murmuraient son nom. Parfois, il apercevait l'homme au manteau noir, debout au loin, un sourire inquiétant aux lèvres. Chaque matin, il se réveillait épuisé, comme s'il n'avait jamais dormi. Puis, des malheurs commencèrent à s'abattre sur son entourage. Sa mère, malgré les soins, rechuta brusquement. Son état empirait sans raison médicale apparente. Les médecins étaient désemparés. Ses petits frères, eux, devinrent étrangement distants, comme si une barrière invisible les séparait de lui. Les éclats de rire qui résonnaient dans la maison avaient disparu, remplacés par un silence pesant. Dans son village, les choses changèrent aussi. Certains anciens, qui l'avaient félicité pour sa réussite, commencèrent à l'éviter. Ils murmuraient que sa fortune était trop soudaine, trop mystérieuse. Les regards admiratifs devinrent méfiants. On racontait que les champs où il investissait ne donnaient plus rien. Que des accidents étranges arrivaient aux gens qui travaillaient pour lui, mais le plus effrayant était ce qu'il voyait lui-même. Chaque fois qu'il se regardait dans un miroir, il croyait apercevoir derrière son reflet une silhouette sombre. Parfois, un souffle glacé effleurait sa nuque alors qu'il était seul. Les flammes de ses bougies vacillaient sans raison, et une voix lointaine, grave et étouffée, résonnait dans son esprit, « Ton heure viendra, Kofi. N'oublie pas ta promesse », il tenta de prier, mais les mots semblaient lourds, vides, sans force. Plus il cherchait la paix, plus il se sentait prisonnier. Il comprit alors que rien de ce qu'il possédait n'était gratuit. Chaque franc, chaque vêtement, chaque sourire acheté avec sa richesse portait le goût amer du sacrifice, et pour la première fois depuis sa rencontre avec l'inconnu, une peur viscérale le saisit. Il avait vendu son âme, et le prix à payer venait seulement de commencer à se dévoiler. Les années passèrent, et la vie de Kofi, autrefois bénie par une richesse éclatante, se transforma en un gouffre sans fond. Ce qui avait commencé comme une ascension fulgurante devint une lente descente vers l'oubli et la souffrance. Sa mère, malgré tous les traitements, mourut une nuit d'agonie. Ses yeux, avant de se fermer à jamais, semblaient refléter une vérité que Kofi ne voulait pas entendre, son succès avait un prix. Ses frères, traumatisés par les rumeurs et les malheurs qui frappaient la famille, s'éloignèrent de lui. Certains le soupçonnaient même d'être responsable de leur malheur. Isolé, Kofi n'avait plus personne à qui se confier, son entreprise, autrefois prospère, s'effondra sans explication. Des partenaires l'abandonnèrent, des investisseurs retirèrent leurs fonds, et les dettes commencèrent à s'accumuler.
Ses biens furent saisis, ses voitures vendues, et il se retrouva à marcher dans les mêmes rues poussiéreuses où il avait autrefois erré pauvre et désespéré. Mais cette fois, la misère avait un goût plus amer, car il savait qu'il avait trahi son âme pour un bonheur éphémère. Le plus terrible restait ses nuits. Ses cauchemars prirent une tournure insoutenable. L'homme au manteau noir n'était plus une silhouette lointaine, il était désormais assis à côté de lui, parlant d'une voix froide. L'heure est venue, Kofi. Tu as profité. Maintenant, je réclame ce qui m'appartient. Ces paroles résonnaient dans son esprit même lorsqu'il était éveillé. Il entendait des pas derrière lui alors qu'il marchait seul, voyait des ombres bouger dans sa maison vide, sentait une présence glaciale chaque fois qu'il fermait les yeux. Dans un dernier sursaut, Kofi tenta de se tourner vers Dieu. Il priait, implorait le pardon, pleurait comme un enfant. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait signé un pacte irréversible. Sa voix se perdait dans le vide, ses larmes ne faisaient qu'alimenter le rire moqueur de l'ombre qui le suivait. Une nuit, il disparut. On retrouva seulement ses vêtements au pied du grand arbre du village, celui sous lequel il s'asseyait souvent dans sa jeunesse pour contempler les étoiles. Certains disaient qu'il avait été emporté par les esprits. D'autres murmuraient que le diable était venu réclamer son dû. Depuis ce jour, son histoire est racontée comme une légende tragique, celle de Kofi, le jeune homme qui avait vendu son âme pour sauver sa famille, mais qui, en fin de compte, avait tout perdu, y compris lui-même.